Bonjour les rôlistes. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit blabla sur, enfin vous l'aurez deviné sûrement avec ma petite présentation, un petit blabla sur Alien, sur le livre de règles. Alors vous allez me dire pourquoi faire un blabla sur le livre de règles aujourd'hui, alors qu'il est déjà sorti il y a deux ans, presque trois maintenant. Non, 2 ans. 2 ans en français. Tout simplement parce que j'avais envie, déjà c'est déjà pas mal, que c'est une de mes prochaines maîtrises, donc voilà. Et que, en fait, moi j'aime bien faire des revues de jeux, alors, pas tout le temps, hein, mais quand je les ai déjà joués un petit bout de temps, et celui-là on l'a déjà avec le groupe pas mal joué. Et donc en fait, je voulais vous le présenter avec un petit retour d'expérience. Voilà, donc en fait, donc voilà, donc Alien, hein, donc ça c'était la version collector éditée par Arcane. Je suis un peu déçu d'ailleurs en fait sur cette édition collector. Je trouve que la VO était plus jolie. Mais bon, ça c'est un détail. Alien est sorti en décembre 2020 chez nous, en VF. C'est un jeu en fait qui fait à peu près 360 pages, 390 pages, je sais plus. Enfin bon, bref, un peu dans le standard actuel des jeux de rôle. Voilà. Donc effectivement, c'est un jeu à franchise, hein. Il y en a qui n'aiment pas les jeux à franchise. Moi, je dirais dans la vidéo pourquoi pour moi c'est une réussite. Et donc voilà. Voilà, donc en fait, je vais un peu vous présenter Alien. Alors Alien, sur le fond, donc effectivement, c'est un gros bouquin de 390 pages. Hélas, bon, vous commencez à avoir l'habitude, je suppose. On est encore face à du papier glacé et sur un fond noir. Alors là, c'est pire que tout. On se retrouve avec... vous avez intérêt à vous laver les mains avant de le feuilleter. Hein. Et vous ne fouillez pas des chips avant, parce que là, vous allez en avoir partout. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que dans tous les films de SF, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mecs, ils ont des super tables tactiles, machin, etc. Et il n'y a jamais une trace de doigt, hein. Jamais. Enfin, moi, personnellement, bon, peut-être que je suis un gros dégueulasse, j'en sais rien, mais moi, il y en a partout. Donc en fait, mis à part en fait ce bémol, comment dire, les illustrations à l'intérieur doivent être faites par le même illustrateur. D'ailleurs, il faut que je retrouve le nom quand je vous montrerai le livre habituel de chez Free League. Hein, oui, je ne l'ai pas dit, ce jeu a été édité par Free League en premier lieu. Par contre, les illustrations sont vraiment magnifiques et vous plongent immédiatement dans l'ambiance d'Alien, dans l'ambiance des films. Mais vous dire qu'Alien, c'est uniquement le jeu de rôle, Alien et uniquement les films, ou même les BD, non, pour moi c'est plus que ça. On y viendra après. Voilà pour un peu la forme du bouquin. On feuilletera ça un peu plus tard. Alors, pour compléter un peu la forme, je vais vous feuilleter très rapidement. Ne partez pas, s'il vous plaît. Le bouquin, mais c'est pas le but n'est pas effectivement de vous montrer l'intégralité. Donc là, on commence effectivement par la carte de la galaxie, en fait, des mondes connus. Moi, ce que je voulais vous montrer, alors là, j'y viendrai plus tard, une superbe chronologie qui vous met, qui développe quand même le monde. Vous voyez, ça, par exemple, ce genre de dessin vous met immédiatement dans l'ambiance. Hein. Celui-là aussi. Enfin bon, voilà, vous avez des dessins en fait qui sont euh, qui sont vraiment très chouettes, hein, qui vous plongent immédiatement dans l'ambiance d'Alien, dans ces colonies un peu perdues et assez inhospitalières, car en fait dans Alien, je n'ai jamais trop vu de colonies hospitalières. Bon voilà, c'était juste un petit survol très rapide avant la suite de notre voyage dans le monde de Alien RPG. Alors, sur le fond. En fait, sur le fond, déjà, il y a une première chose qui m'avait sauté aux yeux quand j'ai lu ce jeu, c'est effectivement, c'est effectivement deux modes que propose le jeu. Ah, je me suis dit, deux modes dans le jeu de rôle, qu'est-ce que ça peut bien être? Et en fait, ce que les concepteurs ont introduit, c'est un mode, ce qu'ils appellent un mode campagne, et un mode cinéma, ou cinématique.
Alors, le mode campagne, on voit bien. En fait, le mode campagne, c'est absolument, mais j'y reviendrai plus tard, c'est en fait hein, le mode classique du jeu de rôle. Hein. Vous créez votre personnage et puis, hop, advienne que pourra. Et vous avez le mode cinématique, en fait, qui est grosso modo en fait des scénarios avec des personnages prétirés. Alors vous allez me dire, ouais, des personnages prétirés, il y en a dans plein de jeux, c'est pas une nouveauté. Je suis d'accord. Alors, sauf qu'ils ont rajouté quelque chose, ils ont rajouté des agendas. C'est-à-dire qu'en général, les scénarios dans ce mode cinéma, entre guillemets, alors ils sont conçus pour faire revivre aux joueurs et aux maîtres de jeu euh, un, un film, quoi, comme s'ils étaient dans un film d'Alien. Alors pour cela, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté au pré-tiré, en fait, des agendas. Hein, les scénarios sont en général divisés, enfin ceux qui sont sortis sont divisés en trois grosses parties. Et sur ces trois grosses parties, en fait, à chaque fois que vous passez d'un chapitre à l'autre, vous donnez à vos joueurs un nouvel agenda. Alors le nouvel agenda, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait, on va donner à votre joueur une directive comment jouer son personnage. Vous allez me dire, oh, pop, 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 mort du jeu de rôle, directif, machin, railroad et compagnie. Je vais dire oui. Sauf que, effectivement, les directives sont d'un ordre un peu général et un peu psychologique en fait par rapport à votre personnage. Alors moi, j'ai pu constater en fait qu'il y avait deux effets sur ce mode cinématique hein, sur les joueurs. J'ai un joueur qui n'a pas du tout accroché en fait, qui je pense était complètement paumé, ne savait pas trop jouer son personnage parce on lui disait de faire des choses, mais en fait, c'était pas trop dans sa nature et donc en fait, ça n'a pas marché du tout. Par contre, avec beaucoup d'autres joueurs, et la plupart d'ailleurs, en fait, ça les a permis de se lâcher. C'est-à-dire, en fait, je vais avoir. Le mec va jouer un mec de la Wayland. Alors, quand on joue autour d'une table, on n'a pas envie de faire chier les autres, enfin, pas tout le temps, parce que voilà. Mais là, comme en fait, on lui dit, bah, votre rôle, c'est ça, et ben, ils vont le jouer, le rôle. Ils vont le jouer, et il évolue comme ça, votre personnage, ben, ils vont vous jouer comme ça, et ça va enlever parfois des inhibitions pour. Hein, parce que vous jouez avec des potes en général, en tout cas moi je joue avec des potes, hein, je joue jamais en club. Et donc du coup, vous n'avez pas trop envie de buter le personnage de votre petit camarade enfin, ou ce genre de choses. Et là, le fait qu'on vous donne des directives, des trucs comme ça lève cette barrière. Et je trouve qu'on se retrouve effectivement dans des situations, des trucs, hein, où vous vous retrouvez avec Burke, si vous vous rappelez dans Aliens, hein, Burke, le gros pourri de la Wayland. Et ben en fait, j'ai eu à peu près l'équivalent à ma table, et c'est à mon avis grâce à ce mode cinématique. Je pense pas que je l'aurais eu comme ça si on avait eu un mode normal. Donc en fait, c'est pas mal, c'est à essayer en tout cas. Hein. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah, vous passez au mode campagne, hein, rien n'est imposé. Alors, à savoir qu'il y a eu trois scénarios à l'heure actuelle proposés. Donc, il y a eu le Chariot des Dieux qui se trouve dans le Kickstarter ou le kit de démarrage. Enfin bon, ça c'est un peu dommage, hein, j'y reviendrai à la fin. Vous avez le Destructeur des mondes hein, qui a été traduit par Arcane Asylum. Et vous avez enfin le Cœur des Ténèbres ou Au Cœur des Ténèbres, je ne sais pas quelle traduction ils vont choisir qui pour l'instant existe en VO. D'ailleurs, c'est le prochain scénario que je vais maîtriser. Et ces trois scénarios sont en mode cinématique. Voilà. Mais j'en parlerai un peu plus quand je présenterai le reste de la gamme. On verra ça un peu plus tard. Alors, si maintenant on parle en fait du mode campagne, donc là il faut parler un peu de vos personnages et qu'est-ce que vous allez jouer. En fait, les personnages que vous allez jouer sont basés sur une carrière. Hein. Ici, on appelle ça carrière. Dans d'autres jeux, on va appeler ça archétype. Enfin, bon, vous voyez à peu près le concept. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, je vous montrerai après. On va avoir à peu près tout ce qu'on peut jouer dans l'univers d'Alien. Hein. On va avoir l'agent de la compagnie, on va avoir des marines, on va avoir des scientifiques, on va avoir des pilotes, on va avoir des officiers, on va avoir un tas de personnages comme ça différents, des médecins, etc. etc. Et donc là, vous avez cette carrière, enfin ces différentes carrières. Vous avez des compétences. Alors les compétences sont au nombre de 4. Hein. Il y a force, agilité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Esprit et empathie. Donc en fait, ces 4 compétences ont des valeurs de 1 à 4.
caractéristiques, ont des valeurs de 1 à 4. Et après, vous allez avoir effectivement ce qu'on appelle des compétences. Alors les compétences, en fait, il y en a une douzaine. Donc c'est pas énorme, hein, il y en a une douzaine, et cette douzaine est en gros une valeur sur 1 à 5, si je me rappelle bien. Attendez, j'ai pris des notes. Non, c'est sur 1 à 3 la création. Donc voilà. Ensuite, vous avez les talents. Alors les talents, c'est un peu plus des capacités spéciales, et par contre qui sont liés à votre carrière, hein. Les talents d'un marshal de colonie ne sont pas les mêmes qu'un gosse ou qu'un agent de la Welland. Là, c'est des talents, c'est un peu des capacités des spéciales, je dirais peut-être même un peu des pouvoirs, hein. Je pense en particulier à l'agent de la Welland, ce gros pourri, qui a un talent qui est capable de pousser un de ses petits camarades devant lui quand la situation l'exige et qui va en fait crever. Je l'ai eu dans un scénar, ça surprend toujours. Donc ça c'est un talent. Et ensuite, votre personnage est caractérisé par quoi? Par en fait une motivation, par un objet fétiche. Alors l'objet fétiche, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça peut être une croix, ça peut être une photo de quelqu'un de votre famille ou autre. Ça peut être, et c'est tout ce, ça va caractériser effectivement votre perso. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Bah voilà, et puis un équipement au départ, un équipement standard. Bon, ça c'est pas, c'est à peu près du classique. Alors, je vais vous montrer un peu en détail en fait tous les personnages qu'on peut jouer dans Alien, et puis après on passera à la suite. Alors voilà, en fait, les différents personnages qu'on peut jouer dans Alien. Donc, par exemple, vous avez agent de la compagnie. Hein, donc, la compagnie, alors, c'est pas forcément la Welland. Hein, il y a d'autres compagnies, en fait, dans le monde d'Alien, qui est assez bien décrit, en fait, dans le jeu. Donc, effectivement, vous avez un attribut clé. Enfin, l'esprit, ça veut dire que vous pouvez mettre un point de plus dans cet attribut clé par rapport aux autres. Voilà, donc l'agent de la compagnie, vous avez le gamin, hein, si vous rappelez la gamine dans Aliens, bah, c'est ça. Le Marines colonial qu'on ne présentera plus, le Marshal colonial. Alors le Marshal colonial, en fait, il y a un truc qui me fait penser au Marshal colonial. Le Marshal colonial, pour moi, c'est dans Outland, avec Sean Connery. Ou alors le Marshal qu'on a dans... c'était un film avec... Pitch Black, donc le marshal colonial, donc en fait, hein, celui qui fait régner l'ordre, c'est le shérif en gros, hein. Le médecin, l'officier de vaisseau, le pilote. Alors le prolo c'est un peu le mécano, hein, le mécano qui met un peu la main à la pâte dans les moteurs crasseux de votre vaisseau. Le scientifique, celui qu'il faut se méfier parce qu'il a toujours quelque chose à cacher en général. Et voilà. Donc en fait, voilà en gros les personnages en fait que vous pouvez jouer dans Alien et qui couvrent un peu tout le panel, hein, qu'on peut imaginer. Alors si vous êtes comme moi en fait, par rapport au monde d'Alien, moi le monde d'Alien en fait, j'adore le monde d'Alien, mais je le connaissais que par l'entremise des films, hein. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de choses. Il y a eu les jeux vidéo qui sont très canons, il y a eu des BD, il y a eu un tas de, comme d'habitude, un tas de trucs développés autour de cette franchise. Mais moi, j'en suis resté absolument au film, depuis Prometheus jusqu'au dernier. Et là, un gros truc qui est super bien fait en fait et qui est dans le livret de base, c'est effectivement toute la présentation du monde et son développement. En fait, vous avez à peu près tout dedans, hein. On vous explique, voilà, qu'est-ce que la vie et la vie dans les étoiles, que sont les voyages, les voyages spatiaux qui prennent du temps, hein, car la vitesse supraluminique, on n'est pas dans Star Wars, hein. On est dans une sorte de rétrotech. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Alien, effectivement, a été le premier Alien, date de 78, 19, je ne sais plus, 79 peut-être, je ne sais plus, enfin dans les eaux là. Et qu'à l'époque, on a des écrans cathodiques, on a maman, un ordinateur qui est une pièce gigantesque, qui tiendrait certainement dans votre smartphone à l'heure actuelle. Et avec le développement des films, en fait, ils étaient arrivés effectivement dans Prometheus et puis l'autre Covenant à avoir des vaisseaux avec des technologies
plus standard de la SF d'aujourd'hui. Et là, on vous explique en gros pourquoi en fait c'est du rétro-futur. Hein. Plus vous vous éloignez du cœur, plus en fait les matières sont rares, en fait les objets sont devenus on utilise des objets qui peuvent être réparés facilement. Et donc on estime dans ce monde qu'un écran cathodique sera plus facilement réparable qu'un écran de tablette par exemple. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être, peut-être pas, enfin bon, bref, peu importe, hein, il faut accepter les concepts du monde. Mais en tout cas, ça c'est bien expliqué. Donc c'est un monde crasseux, hein, les vaisseaux spatiaux ressemblent plus à des cargos plutôt qu'au Faucon Millenium, et encore, quoi que c'est pas le plus propre de la série. Mais en tout cas, on est très loin de Star Wars, hein, dans Alien, on est vraiment dans un monde rétro-futur, avec ces corporations omniprésentes, omniscientes et qui règlent, en fait, qui imposent leurs lois, hein, quelque part. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment bien défini dans le monde. On a même un atlas, en fait, des différents mondes connus. On a, tout le monde, en fait, des films est extrêmement bien représenté dans la description que nous offre, en fait, ce jeu de rôle. Et ça, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très, très bien. Donc, la description du monde. Voilà. D'ailleurs, en fait, je vais vous montrer un peu tout ça, parce que c'est vraiment intéressant. C'est un des points forts du jeu, un gros point fort du jeu. Et le deuxième point fort, c'est son système. Mais ça, on y viendra après. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez bien sûr, en plus des mondes et tout ça, on a la description des aliens. Hein. Mais pas que des aliens, des xénomorphes qu'on voit dans les films, hein, forcément. Mais en fait, on en a d'autres aussi. Et Alien, ce n'est pas qu'un jeu de xénomorphes, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, je vais vous montrer un peu l'organisation, en fait, et cette description du monde dans le bouquin. Alors, la description du monde, en fait, du monde, en fait, fait dans le jeu de rôle, je vais vous la montrer en 3 parties. J'espère pas faire un truc trop long, parce que je sais, bande de petits salopards, que quand c'est trop long, vous vous barrez. Hein. Bon. Alors, on commence effectivement par la vie à la frontière. Hein. Donc, ça, c'est tout au début du bouquin. C'est un peu un résumé, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on vit parce qu'en fait, la plupart des parties vont pas se dérouler sur le noyau de la galaxie, enfin, le noyau centré sur la Terre. Là, vous allez plutôt vivre une vie de colon, hein, assez loin des routes commerciales fréquentées. Donc, on vous explique effectivement les rumeurs, et vous avez cette chronologie qui est super chouette, en fait, qui va vous montrer, ça c'est vraiment un truc à bien regarder, qui va vous donner, en fait, depuis le Aliens, en fait, le film où la colonie, vous voyez, vous avez la colonie LV426 qui vient d'être formée, c'est ici, 2157. Et donc là, on va jouer en 2180. Donc, mais vous avez toute l'évolution, en fait, de la conquête des étoiles jusqu'au point d'aujourd'hui, en passant par la colonie et la destruction de LV426. Qu'est-ce qu'on vous montre? Alors, on vous montre, ça c'est un super chapitre qui s'appelle La virute dans les étoiles, c'est là que en fait, vous allez à peu près avoir tout. Ouais, l'hypersommeil dans les étoiles, hein, parce qu'il y a quand même un effet, le syndrome neurologique, hein, si vous rappelez, les Marines n'étaient pas en pleine forme quand ils se réveillaient, donc, et si en fait vous ne dormez pas, pourquoi si vous ne dormez pas en hypersommeil pendant un voyage hyperluminique, qu'est-ce qui se passe? Hein, donc là on explique pourquoi il faut de l'hypersommeil, l'espace connu, comment on vit dans l'espace, les vaisseaux spatiaux, les stations spatiales. Enfin, vous avez un peu tout, vous voyez, pour donc les habitations, les colonies de l'espace profond, etc., etc. Et tout ça est super bien écrit. Va vous dire, comment vous vivez, hein, comment vos personnages vivent, les communications, les médias, les loisirs. Enfin, vous avez à peu près tout. Et ça, c'est vraiment un gros développement par rapport au film et qui va vous donner la description vraiment complète de ce monde. Ouais, encore dans la description, bien sûr, en fait, les gouvernements et les grandes compagnies. Hein, les gouvernements, on a l'Empire des Trois Mondes, on a les Amériques Unies, on a l'Union des peuples progressistes, et puis les colonies indépendantes. Donc en fait, vous avez donc à chaque fois, vous avez leur histoire, leur organisation, etc. Ça c'est vraiment bien fait.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La Welland, hein, oui, parce on part des compagnies, hein. Après, on arrive aux différentes compagnies. Et donc, en fait, il n'y a pas que la Welland, hein, donc il y a la Commission du commerce interstellaire. Hein, on a la Welland-Yutani, certainement la plus grosse corpo qui existe dans l'univers connu, enfin dans l'univers tout court. Et on en a d'autres, en fait, d'autres grosses compagnies dont vos personnages peuvent être issus. Et donc à chaque fois, l'histoire de ces dirigeants, les sites, qu'est-ce qu'ils produisent, les relations, etc. etc. Et en fait, on a également en fait, tout un système, tout un atlas sur... vous voyez, vous avez le secteur sol, donc là où est la Terre, en fait, vous avez une petite description. Alors on ne vous noie pas dans des détails terribles, mais à chaque fois, vous avez une petite accroche. Moi, je trouve qu'on a des petites accroches d'idées de scénar, hein, le voile extérieur, etc. etc. Voilà. Donc vous avez, vous voyez, le système Fury. Voilà. Vous avez donc tout cet atlas, en fait, qui est bien foutu, qui est vraiment bien foutu. Et puis, en gros, voilà. Et là, vous avez à la fin, effectivement, les espèces extrasolaires, parce que là, avant, vous avez les célèbres xénomorphes, hein, avec leurs différents stades d'évolution, mais vous avez aussi d'autres espèces, hein, les xénomorphes, les voilà, et vous avez aussi d'autres espèces extrasolaires qu'on peut trouver sur les différentes planètes. Ce genre de choses, par exemple. Donc voilà, c'est assez complet, c'est bien foutu et ça donne des idées assez intéressantes. Un autre point où brille vraiment le jeu, c'est son système. Alors son système, c'est le Year Zero Engine, qui m'autorise un tas d'autres jeux. Alors vous allez me dire, ouais, si j'aime pas le Year Zero Engine, bah ouais. Ben, enfin bon, en ce moment, si vous aimez pas la cinquième, bah vous êtes emmerdé aussi. Bon bref, peu importe, pas de digression. Moi je trouve que en fait leur système tel qu'ils l'ont adapté colle vraiment d'une manière absolument parfaite au monde. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est comme d'habitude, hein, vous avez un certain nombre de dés, des dés spéciaux d'ailleurs, qui sont vendus hors de prix. En fait, vous allez ajouter votre niveau de compétence à votre niveau de caractéristique. Ça va vous donner un pool de dés à lancer. En gros, si vous faites un 6, c'est un succès. Si vous ne faites pas de 6, vous pouvez décider de relancer les dés. Mais alors dans ce cas-là, si vous relancez les dés, vous rajoutez un jet de stress. Donc en fait, votre stress va augmenter au fur et à mesure que vous allez essayer de pousser en fait une action. Alors je trouve que c'est pas mal fait parce qu'effectivement ça vous donne plus de chances de réussir votre action, avec la contrepartie que si vous tombez en fait sur ce petit dessin de Fesseger, vous allez lancer en fait un dé sur une table en y ajoutant votre niveau de stress actuel. Et là, ça peut vous faire partir en vrille, ça peut donner du stress aux autres. Hein. Quelqu'un qui panique, bah, il sème un peu la panique aux autres, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le truc qu'il fallait faire. Je sais qu'il y a des gens qui me disent Mothership, machin, le système de stress. J'ai regardé le système de stress, ces gens. Ouais, non, on n'a pas. J'ai pas trouvé qu'on avait cette escalade, parce qu'effectivement, on a une escalade et on a cette pression en fait qui monte autour de la table avec les points de stress qui s'accumulent. Alors, on peut les baisser, hein, les points de stress. Hein, il faut être à peu près dans un endroit calme pendant un bout de temps, utiliser son objet fétiche, etc. Regarder la photo de sa femme éventuellement. Par contre, s'il y a un alien qui tambourine à la porte, là, c'est un autre problème. Mais bon, le système en lui-même, sur ce point-là, est vraiment, vraiment bien foutu. C'est vraiment une très grande réussite pour moi. Autrement, c'est le système classique hein, de Year Zero Engine. Hein, donc, en fait, vous n'avez pas de point de vie. Hein, vous allez taper directement sur les caractéristiques. Et quand une caractéristique ciblée tombe à 0, bah, vous êtes brisé et vous prenez un coup critique. C'est comme Forbidden Land, c'est comme d'autres jeux en fait du même système, enfin du même éditeur. Et ça marche pas mal. Hein, en tout cas, ça donne des combats dynamiques et vraiment très intéressants. Quoi dire d'autre sur le système? Alors dans le système, on a aussi tout un truc sur la furtivité, hein, parce qu'on est dans Alien, hein, un alien se cache dans les ombres, etc.
Là, je suis un peu moins... Et puis avec des systèmes de déplacement en fonction où vous êtes par rapport à la distance, etc. etc. Je suis un peu moins fan là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, alors je veux bien comprendre que dans un VTT classique, on en ait besoin, hein, on a une carte sous les yeux, etc. Enfin, nous, on joue sans carte hein, en général. Hein. Ensuite, je mets la carte des aides de jeu sur la table, mais on n'a pas de représentation. Hein. On fait, donc, tout ce point-là, en fait, on ne l'utilise pas trop. Ça complique un peu la chose, rajoute des systèmes qui sont peut-être pas forcément nécessaires. Bon, à voir, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on l'utilise pas et ça n'empêche pas le jeu de bien tourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les systèmes? Alors, ils ont mis également un système de combat spatial. Hein, pour l'instant, je n'ai pas eu à l'utiliser, hein, parce qu'on a joué en fait surtout les scénarios cinématiques. Certainement à utiliser quand je ferai jouer en fait une campagne en dehors d'une campagne classique. Donc il faut savoir effectivement qu'il y a un système de combat de vaisseaux spatiaux avec un peu avec un petit système de jeu comme un petit board game quoi. Ça a l'air de bien marcher. Quoi dire d'autre sur le système Oui, alors effectivement, les aliens, hein, une attaque d'aliens, ça peut être mortel. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, les personnages, les monstres, en fait, donc les xénomorphes et puis les autres, comme j'en ai parlé, les xénomorphes, en fait, quand ils attaquent, ils ont une table. Et la plupart des tables, en fait, quand ils réussissent sur l'attaque, en fait, en gros, vous tuez le personnage qui se fait attaquer. Voilà, point, poum, terminé. Allez, ça peut faire drôle. Mais par contre, qu'on ne croit pas que les aliens sont invincibles. Hein. Dans le Destructeur des mondes, je me suis aperçu qu'effectivement, alors à la lecture, on se dit, putain, un alien, j'arrive pas à le buter. Sauf que une escouade de marines coloniaux, avec leur armure, avec leurs armes, bah, un alien tout seul, en gros, il va se faire découper. À moins qu'effectivement, ils prennent par surprise quelqu'un et qu'ils lui fassent la peau avant que les gens enfin que les marines aient le temps de riposter. Mais c'est pas uniquement en fait, du coup les personnages ne sont pas uniquement de la chair à canon, ils ont quand même leur chance. C'est pas simple, hein, il faut bien se le dire, mais ils ont leur chance. Et c'est pas uniquement. Et ça, moi je l'avais pas vu trop à la lecture, mais en jeu, effectivement, vous n'êtes pas forcément de tous crever. Hein. Bon, après, sur la durée, c'est un autre problème. D'ailleurs, en fait, vous apercevez en jeu, et surtout dans les scénarios cinématiques, et c'est ça qui est bien fait, en fait, votre pire ennemi, eh ben, c'est peut-être votre camarade, et c'est pas forcément le xénomorphe qui pisse de l'acide, avec des dents terribles. Mais c'est peut-être votre copain avec son beau sourire. Parce que lui, il a peut-être des choses à cacher, et puis il n'hésitera pas à vous buter. Pour un gros paquet de fric, comme disait Ripley. Donc voilà, ça c'est un peu pour le système moi que je trouve plus que sympathique et que je trouve vraiment très bien, assez facile à apprendre. C'est pas un système compliqué, hein, alors il faut pas se mélanger et tout. Oui, ah oui, si, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le système, parce qu'on peut jouer, et donc dans les personnages qu'on peut jouer, on peut jouer des synthétiques. Mais je préfère un artificiel. Et ces synthétiques, en fait, ont des capacités surhumaines hein, au niveau des caractéristiques, quand on sait que c'est un synthétique. Quand c'est un synthétique caché, non. Et eux, quand ils sont cassés, quand ils sont broken, hein, donc dans ce cas-là, ils ont une table particulière, mais il faut vraiment qu'il y ait un gros critique, genre qu'on lui arrache la tête ou ce genre de choses, pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. Hein. On va pouvoir lui arracher un bras ou ce genre de choses, et le synthétique sera toujours là. Donc en fait, on a cette bonne différence entre les synthétiques et les êtres humains normaux, on va dire. Voilà, donc en fait, tout ça, ça marche très très bien. Au niveau du système, j'y vois aucun problème. Je n'y vois vraiment aucun problème. Qu'est-ce que j'avais à dire? Est-ce que j'avais quelque chose à dire d'autre sur le système? Non, je crois pas. Je vais peut-être vous montrer deux trois bricoles en fait là-dessus. Alors le système comment il fonctionne. Voilà, donc je vais revenir un peu là-dessus. Donc en fait vous avez des dés, les fameux dés spéciaux que je vous disais. Alors admettons que je sais pas, vous avez votre compétence et votre caractéristique, la somme des deux va faire 5, vous allez lancer 5 dés, et il faut faire un succès. Attends, vous voyez, vous avez un succès, donc c'est bon. Vous pouvez décider de relancer les dés qui n'ont pas fait de succès pour améliorer votre succès, mais là, dans ce cas-là, à chaque fois, ou alors si c'est raté, vous décidez de relancer tous les dés. Mais dans ce cas-là, à chaque fois,
vous rajoutez un dé de stress et un point de stress qui est définitif jusqu'à un repos ou ce genre de choses. Et quand vous lancez vos dés, ben, vous voyez, par exemple, là j'ai un succès, c'est bon. Mais si j'avais ça, je peux très bien avoir un succès, et dans ce cas-là, un jet de panique. Ça veut dire que je vais faire un jet de panique. Donc en fait, je vais lancer un dé avec tous les points de stress que j'ai accumulés, et je vais tester sur une table. Ça peut partir en cacahuète très rapidement. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est l'accumulation du stress, c'est vraiment chouette. Là, donc, effectivement, ce que je vous disais, quand vous êtes brisé, vous avez votre table de critique à tirer. Hein. Alors, admettons, bah, voilà, là, par exemple, je fais 32. 32, ça va être quoi 32, ça va être coup en l'entrejambe. Aïe, ça fait mal, ça. Un point de dégâts à chaque test de mobilité ou de combat rapproché effectué. Voilà, ça c'est l'effet. Et temps de guérison, c'est avec un des 6. Alors là, c'est pas précisé, d'ailleurs, ça doit être un des 6 tours, je ne me rappelle plus. Sinon, c'est en jours, et là, quand vous tapez dans le 50 ou le 60, là, vous allez, ça va mal se passer, très très mal se passer. Donc le stress et la panique, voilà, donc le fameux test de panique, il est là. Hein, donc en fait, vous avez lancé... vous lancez un des 6 et vous ajoutez vos points de stress. Alors vous voyez, un 6, il ne se passe rien. Donc en fait, tant que vous en avez un, ça va, hein, c'est pas... Hein. Par contre, là, 14, psychose, et là, ça se passe très mal. Mais entre-temps, avant d'arriver là, il y a des choses... alors ce que j'aime bien, c'est le fait que donner votre stress à vos camarades. Ça, c'est bien foutu. Donc voilà, après vous avez un tas de petits systèmes de règles en fait sur les dégâts en fait affamés dans le vide, quand vous êtes gelé, etc. etc. La maladie, les explosions, tout est à peu près on va dire, couvert. Et donc là, vous avez en fait, pour les synthétiques, voilà, pour les blessures critiques, pour les synthétiques, en fait, au lieu de lancer sur la table que je vous ai montrée, vous le lancez sur celle-là. Si vous faites 6, en fait, c'est réduit en poussière. Mais par exemple, vous voyez, grave rupture du châssis, les organes internes se déversent et l'androïde est complètement immobilisé. Mais il est toujours vivant, enfin, toujours opérationnel. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des règles pour le combat en véhicule, donc vous avez quand même pas mal de règles qui vont, les armes bien entendu, qui vont couvrir en fait à peu près toutes les situations possibles. Et je voulais vous montrer quand même un truc, voilà, par exemple, ce que je disais, alors, un alien, un xénomorphe va avoir, en général, il va avoir plus d'une attaque, hein, en général, il va en avoir deux. Alors, vous avez une table où à utiliser d'une manière aléatoire, ou alors vous choisissez ça va déterminer le type d'attaque de l'alien, et va vous donner, là par exemple, vous avez le morsure à la tête, le xénomorphe ouvre en grand, vous savez, ses mâchoires externes et ses mâchoires internes apparaissent. Et donc en fait, là, qu'est-ce que vous faites vous faites l'attaque, et avec 10 dés de base et des dégâts de 2. Et si elle occasionne le moindre dégât, elle inflige automatiquement la blessure critique 64 qui tue net sa victime. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire en fait sur le système. Hein. J'ai pas l'intention de vous faire un tuto, mais ça marche bien et ça couvre à peu près toutes les situations possibles. Alors, pour terminer sur le livre de base, qu'est-ce qu'on a effectivement? Donc, comme je vous disais, on a je vous avais pas montré, mais on a effectivement des combats de vaisseaux, enfin les règles pour les combats de vaisseaux. On a quoi d'autre? On a des règles pour des cadres de campagne, et en fait, on a un générateur plus ou moins de missions qui va vous donner des idées pour élaborer vos propres scénarios. Et ça, c'est dans toute la partie campagne. En fait, comment mener une campagne dans Alien. Parce que comme je disais, enfin comme je le pense, c'est que Alien vous n'êtes pas obligé de mettre des xénomorphes. D'ailleurs, à mon avis, il ne faut pas. Si vous jouez une campagne en mode campagne, on va dire, des xénomorphes à chaque partie, vous perdez le côté terreur et le côté comment dire, spontané d'une attaque de xénomorphe, parce qu'en fait, vos joueurs vont s'y attendre. Alors qu'il y a un tas d'autres choses qu'on peut faire effectivement dans Alien. Hein.
on peut jouer des camionneurs de l'espace qui vont livrer des colonies, qui se retrouvent, je sais pas, échouées sur une planète, mais il n'y a pas il y a pas de xénomorphes, simplement des trucs de survie. Donc on peut faire du space horror, on peut faire du survie, on peut faire de la lutte contre de la corporation, hein, on peut faire des actions de guerre, on peut faire de l'espionnage, et à chaque fois on n'est pas obligé de mettre des xénomorphes. Alors, par contre, à un moment donné, quand il y en a un qui apparaît effectivement au milieu, c'est là que vous allez favoriser ce côté surprise et vous allez éviter effectivement l'écueil d'avoir des xénomorphes à tout bout de champ qui en fait finalement ne sont plus qu'un élément de décor si on y réfléchit bien. Voilà en gros pour ce qu'on peut trouver dans le livre de base. Ah oui, non, j'ai oublié aussi une chose, c'est que dans le livre de base, il y a un scénario qui la fin de Nouvel Espoir. Hein, donc en fait, Nouvel Espoir, c'est la colonie de LV-86. Et donc vous avez un scénario qui vous propose de jouer qu'est-ce qui se passe avant que l'équipe des Marines coloniaux et de Ripley arrive. Et je trouve que c'est un très bon scénario d'initiation. Et j'y viendrai un peu pour le kit de démarrage. À mon avis, le chariot des dieux n'avait rien à faire là-dedans. Mais bon, ça c'est un peu commercial, mais je vous dirai ça à la fin, ce que j'en pense. Voilà en gros pour le livre de base. Je vais passer à la gamme, au reste. Enfin, voilà. Avant de passer à la gamme, je voulais quand même vous montrer un peu donc le dernier jour de Hope. Hein, donc effectivement, on est sur LV426 avant que la base soit détruite par les aliens. Et en fait, ce scénario, donc là vous voyez les IPC, machin, ce scénario est à mon avis le meilleur scénario d'initiation en fait d'Alien, tout simplement parce que là on vous met dans un monde connu, hein, quelqu'un qui a vu le film, bah, il sait de quoi ça parle, et là vous avez tout de suite de l'action à ce niveau-là. Et ce que j'aime beaucoup en fait, ce que je voulais montrer, c'est en fait dans tous les scénarios, c'est ça, c'est leur carte un peu style plan sur une table tactile, et c'est vraiment très chouette. Moi j'aime beaucoup ces cartes. Donc voilà, c'est tout, hein. Je ne vais pas y aller un peu plus loin, je vais pas mais c'est un petit scénario, et vraiment je pense que c'est vraiment le scénario de démarrage à utiliser plutôt que le chariot des dieux, pour des gens ou un maître de jeu qui n'a pas trop l'habitude de maîtriser, et les gens qui ne connaissent pas le monde. Alors je voulais en venir maintenant un peu au reste de la gamme. Alors le reste de la gamme en fait est constitué du kit de démarrage. Alors le kit de démarrage, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais acheté parce que je le trouve vachement cher. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a des dés, alors les dés sont clairement hors de prix, hein, il faut être très clair, hein. On a des D6, hein, ce ne sont que des D6. Hein. On a des D6, en fait, vous prenez des D6 classiques, vous leur mettez une gommette sur la face 6 et vous avez le même effet. Sauf que là, sur 10 D6, ils sont vendus 15 balles. Donc en fait, 15 balles plus 10 dés de stress égale 30 balles. C'est du délire. Hein. Vous remarquez que je les ai achetés comme un con aussi. Hein. Moi, ce que je fais, en fait, ce que j'ai fait, j'ai trouvé en fait j'en ai imprimé avec, effectivement, avec leurs petits dessins, ce genre de choses. J'en ai imprimé. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Bon, ils ne sont pas très très beaux. Mais ils font le taf et ils ne m'ont pas coûté 30 balles. Et j'ai pu en imprimer pas mal pour les donner à mes joueurs parce que mine de rien, il en faut. Et 2 blisters de 10, ça suffira pas pour tout le monde. Hein. Donc en fait, ça revient très cher. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois dire sur le kit de démarrage? Bah, c'est comme d'habitude. Hein. Enfin, d'une manière générale, j'aime pas trop les kits de démarrage. Hein, moi, un kit de démarrage, c'est pour ma tondeuse. Pour un jeu de rôle, c'est un truc qui est apparu il y a quelques années et qui enfin bon, bref. Pour moi, c'est purement commercial. En savoir que vous avez un extrait des règles. Hein, vous n'avez pas tout ce que je vous ai montré. Vous n'avez pas la classe, vous n'avez pas la création des personnages, vous n'avez rien de tout ça. Et vous avez le scénario, le chariot des dieux. Le chariot des dieux est un excellent scénario. Par contre, je pense qu'il n'a rien à foutre dans un kit de démarrage. Pour moi, en fait, ça devrait être le scénario qui est dans celui que je viens de vous montrer, qui est la fin de la colonie de LV-86. Alors, à savoir qu'au début, en fait, tout au début, chez Free League, il était proposé à la vente tout seul. Ça s'est terminé depuis longtemps. Fini.
vous êtes obligé d'acheter le kit de démarrage pour avoir le premier scénario, et ça, je trouve ça bien dommage. Autrement, qu'est-ce qu'on a de le reste de la gamme, dans l'ordre, enfin, comme je parle de scénario, il y a 3 scénarios en mode cinématique, donc le chariot des dieux qui est dans le kit de démarrage, on a le destructeur des mondes, qui est... alors, les 3 scénarios ne forment pas vraiment une suite, mais il y a un petit fil rouge quand même, et donc en fait, vaut mieux quand même les jouer un peu dans l'ordre pour... mais bon, c'est pas une obligation. Et enfin, le dernier scénario qui vient de sortir en VO, c'est celui-ci, c'est le Cœur des Ténèbres, qui conclut un peu la trilogie en fait du mode cinématique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, ça je l'ai ici. On a le guide des Marines coloniaux, qui est un superbe complément. C'est là que ça va. Alors déjà, il vous donne énormément de d'éléments chronologiques qui complètent la chronologie du livre de base. C'est vraiment très chouette. Ça vous montre toute l'organisation des Marines, et à la fin, vous avez une mini-campagne de 7 scénarios, ou je ne sais plus, je raconte peut-être n'importe quoi. Enfin, vous avez une campagne dedans en mode campagne, donc là, vous allez tirer vos personnages, et bon, là, qui seront que des Marines, mais voilà. Et en gros, c'est tout pour à l'heure actuelle. Normalement, alors, ça n'a pas été annoncé officiellement par Free League, mais c'est plus que des rumeurs, et il devrait sortir en fait certainement l'année prochaine ou en fin d'année prochaine un guide, en fait, donc l'équivalent des Marines coloniaux, mais en gros pour les colonies, donc les marshals de colonies, les colonistes, etc. Qui devrait s'appeler Building Better Worlds. Donc voilà, donc ça pour l'instant, on verra ça plus tard quand l'annonce sera faite, mais la gamme devrait continuer à évoluer et à vivre, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un super jeu. Alors, je vais passer à ma conclusion toute personnelle, hein, on est bien d'accord. Pour moi, Alien, c'est vraiment un super jeu. Enfin, si vous aimez l'univers d'Alien, le Space Horror, les mondes rétro-futuristes crasseux, Alien, c'est top. Alors, je sais que j'ai entendu dire, enfin, j'ai eu des retours comme quoi, oui, Alien, licence, machin, etc., pas bien, caca, etc., jeu à licence fait sur commande, etc. Non. En fait, non, pas du tout. Le jeu fonctionne super bien. On apprend plein de choses dedans, sur l'univers. Alors maintenant, effectivement, en Space Horror, il y a d'autres jeux, hein, je pense à Mothership, hein, par exemple, qui est un truc indépendant. C'est bien les trucs indépendants, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, en fait, leurs scénarios sont super bien. Mais si je prenais des scénarios de Mothership, moi je les joue avec Alien. Je les joue pas avec le système de Mothership, qui est un système beaucoup plus classique et qui ne montre pas justement ce... Vraiment, j'insiste, c'est en fait cet état de panique, de stress qui monte au fur et à mesure, que ça se passe mal, en fait, parce qu'en fait, ça se passe quand même souvent mal. Non, Alien, hein, enfin, ça finit rarement bien. Mais comme je disais, en fait, voilà, en tout cas, moi, ça a été mon coup de cœur, ça m'a conquis. Avec mon groupe, on est tous conquis aussi. On a joué, effectivement, pas mal de parties sur les 2 premiers scénarios, donc le Chariot des Dieux et le Destructeur des Mondes. Et là, en décembre, on attaque, en fait, le Cœur des Ténèbres, hein, qui est donc le chapitre final de ce triptyque de scénarios cinématiques. Oui, qui est donc effectivement enfin, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, pour moi, Alien, un excellent jeu. Alors, vous le connaissez sans doute. Mais enfin, je voulais en parler un peu parce que j'avais envie. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, si mon blabla vous a plu, simplement plu, un petit like, un petit commentaire, même un petit abonnement, ce pourrait être sympa, hein, ça aide à la visibilité et donc à développer la chaîne. Donc, comme je disais, hein, moi la chaîne, hein, je n'ai aucun intérêt, hein, je ne reçois pas de jeux des éditeurs, je ne fais que de vous parler des jeux que j'aime, et peut-être un jour vous parler des jeux que j'aime pas, parce qu'il y en a aussi que j'aime pas. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi, et puis portez-vous bien,
Bonne suite, bon jeu et tout plein de bonnes choses. Merci, à bientôt.